Bonsoir à tous, bienvenue sur ATV Guadeloupe dans Question Directe. Notre invité ce soir, Hilaire Brudet. Bonsoir Monsieur Brudet. Bonsoir Monsieur Planté. Je vais paraphraser Manuel Valls. Ce parti socialiste est mort? Non, pas du tout. Ouais. Il a eu quelques difficultés, le parti. Il faut être évident. Il faut pas avoir de langue de bois, justement. Il faut dire les choses. Quand vous avez un candidat qui n'est pas au deuxième tour et qui fait moins de 9%, bon, c'est évident. Mais pour autant, est-ce que le parti en lui-même est mort? Non. On a eu une division en parti. Aujourd'hui, c'est l'occasion, après les élections législatives, voire peut-être sénatoriales, de tenir un congrès rapidement et de remettre les choses à plat et de bien fixer les choses pour l'avenir. Les idées du parti ne passent plus. Il faut changer, il faut refonder, il faut relancer le parti. Non, mais les idées socialistes sont plus que d'actualité. Quand vous voyez le monde, comment les choses bougent, je ne vais pas reprendre l'histoire de la Grande-Bretagne, des États-Unis, mais même en France, récemment. Quand vous voyez l'élection de Macron, qui est une élection presque opportune, que je félicite au passage, que salue, qu'on ne peut souhaiter que du bon pour le pays, mais on voit très bien que les acquis sociaux sont menacés, peuvent être menacés. Donc plus que jamais, le Parti socialiste doit s'installer et doit pouvoir se battre pour gagner ces législatives. Et au cas la victoire ne serait pas là, en tout cas d'avoir suffisamment de force pour peser sur les décisions à venir. Quelles sont justement les causes de cet échec du Parti socialiste aujourd'hui? C'est quoi? C'est les guerres internes, le bilan de François Hollande, tout ça a pesé? C'est la conjugaison d'un certain nombre de choses. Il y a la division. Alors, la division a permis à un homme sans parti, a priori, en tout cas récemment créé, de gagner les élections. Mais cette division s'explique par le fait, on a connu pendant la mandature ce qu'on appelle les frondeurs, mais c'est parce que certainement à un moment donné, entre l'aile droite et l'aile gauche du parti, il y avait certainement plus que des nuances, je dirais même des divergences, et qui ont fait que souvent, mais ça existe depuis quelques années, parce que ça a toujours existé les courants. Simplement, ça s'est creusé, et parfois quand on gagne, plutôt moins souvent quand on gagne, on a tendance à mettre les problèmes sous le tapis et ne pas les régler. Mais qui a tué le parti? Les frondeurs ou François Hollande lui-même? À l'origine, on va dire, ce qui a tué le parti, c'est la situation du gouvernement, c'est la popularité de François Hollande. Mais la popularité de François Hollande, c'est parce que les frondeurs ont aussi participé. Et puis, les derniers moments, c'est Valls, c'est Macron, c'est tout le monde. C'est l'un des frondeurs qui a représenté le parti à la présidentielle. Ce qui prouve, et on a eu l'occasion, moi-même, j'ai eu l'occasion de le dire, autant moi-même, je n'ai pas forcément apprécié. Et je crois en sa grande majorité, les élus ou le parti n'ont pas forcément apprécié la fronde qui a eu lieu pendant les 3 dernières années. Autant quand on s'est présenté pour les primaires et que Hamon a gagné ces primaires-là, si vous voulez, ça a été légitimé. Et à partir du moment où ça a été légitimé, on doit pouvoir savoir est-ce que les primaires, c'est le bon format? Sinon, est-ce que c'est vraiment le parti? Il faut se limiter au parti. Il n'a pas été soutenu pour 2 raisons. Premièrement, parce qu'en fait, surtout, beaucoup qui se sont engagés dans la charte et dans les règlements de la primaire n'ont pas respecté la personne de Valls. Et les soutiens de Valls, pour la plupart, sont partis vers Macron. Il faut dire que le président Hollande a joué un jeu un peu particulier aussi. Et donc, du coup, tout cela... Et à partir du moment où tout ça se jouait, tout ça se jouait à quelques points, il a fallu à un moment donné que l'aile gauche du Parti socialiste, en l'occurrence, je veux dire ça, Mélenchon, commence à grimper dans le sondage parce que dès le premier tour, j'entends souvent le débat entre le premier et le deuxième tour, l'adhésion au deuxième tour, mais dès le premier tour, il y a eu un vote utile au niveau du Parti socialiste, soit vers Macron, soit vers Mélenchon. La question qu'on peut se poser ce soir, Hilaire Brudet, Manuel Valls a été Premier ministre. Vous l'avez soutenu pendant les primaires pendant le quinquennat, vous l'avez soutenu? Oui, tout à fait. Et jusqu'au primaire, je l'ai soutenu au primaire aussi, personnellement. Dites-moi, c'est un traître aujourd'hui, Manuel Valls? En tout cas, le mot peut paraître dur, mais en tout cas, on peut le considérer comme tel, parce que moi, à partir du moment où vous avez signé une charte, vous avez signé un engagement, vous deviez le respecter. Vous ne venez pas simplement pour gagner, il y a des règles. Vous pouvez gagner ou perdre à une élection. Ceci dit, vous êtes engagé. Sinon, vous ne participez pas. Oui, d'accord. Et donc, à partir de ce moment, il a trahi. Oui. Et quand on a trahi, le parti, aller demander l'investiture ouvertement auprès d'Emmanuel Macron et se faire jeter après, ça c'est une autre démarche. C'est
une autre démarche, dans la mesure où pendant toute la campagne, Emmanuel Macron, maintenant président, a dit que on pourra aller aux élections législatives sous les deux bannières. Ça a été toujours faux, tout le monde l'a dit, en tout cas pour ceux qui sont je vais dire, initiés. Hein. Maintenant, les choses sont claires. Mais les choses sont... Bon, c'est pour montrer aussi, il faut prendre les choses avec pincette, parce que quand on dit quelque chose, quand on est candidat et quand on est président, c'est peut-être parfois deux choses différentes. Et aujourd'hui, on voit bien que vous ne pouvez pas aller sous la bannière En Marche ou Parti socialiste. Donc, du coup, le Parti socialiste En Marche demande à Valls de choisir. Et nous, au Parti socialiste, il est difficile de ne pas faire une procédure de radiation ou de remise de carte à Valls. Il n'a pas à respecter les règles. Sinon, après, si vous ne faites pas respecter, tout le monde pourra le faire. On l'a bien compris. Alors, vous avez un autre combat à mener ici, localement, en tant que premier fédéral, les législatives. Comment allez-vous vous y prendre? Quels sont les candidats dans les 4 circonscriptions? Est-ce qu'il y en aura également des socialistes dans les 4 circonscriptions de Guadeloupe? Oui, dans les 4 circonscriptions. Non. Alors, on a déjà quasiment identifié et désigné les 3 candidats, parce qu'il y en avait 4, mais je viendrai sur la deuxième circonscription. Sur la première, c'est Georges Germain. Donc on le connaît, il est en campagne depuis un moment. Là, on fera tout pour qu'il gagne, ou sinon faire le meilleur score. Sachant que dans la troisième, dans la troisième, c'est Adrien Baron qui a été choisi. Dans la quatrième, c'est Hélène Vainqueur, la maire de Trois-Rivières. Et dans la deuxième, nous devons nous réunir demain soir, parce qu'on avait déjà désigné un premier candidat, la personne de Max Laurent, pour diverses raisons, à jeter l'éponge. Et dans la deuxième circonscription, il reste encore 3 possibilités. Ce sera un soutien ou plus un candidat investi? Il reste 3 possibilités. Il reste la première possibilité, c'est d'avoir notre propre candidat. La deuxième possibilité, c'est éventuellement de faire liste avec le PPDG dans un accord. Et la troisième, c'est de soutenir un candidat. Et les 3 seront évoqués demain soir. Et ni l'un ni l'autre n'a avantage. Voilà. Et vous, personnellement, vous avez connu tellement d'échecs depuis que vous êtes à la tête de la Fédération socialiste. C'est l'occasion ou jamais, enfin, de gagner une élection, de vous affirmer, de dire voilà. Connu d'échecs, on a sur le plan local, on a connu qu'un seul échec parce que c'est les élections régionales. Sur le plan de la présidentielle, des élections présidentielles, je ne pense pas que c'est un fédéral d'un département. Non, bien sûr, vous n'êtes pour rien. Mais bien évidemment, effectivement, en tant que premier fédéral, c'est l'honneur qu'on fera de gagner. Alors je ne dirais pas qu'on va gagner les 4 circonscriptions, mais on fera tout pour gagner ce qui est gagnable à notre niveau. Vous êtes maintenant à la remorque, on peut dire ça, qui du GUSR. Ça y est, à gauche, aujourd'hui, on a le sentiment que le GUSR a pris le pas, ou a pris la main. Vous pensez que le GUSR est toujours à gauche? Non. Je peux aussi poser la question, parce que vous dites à gauche. Donc pour moi, le GUSR n'est pas à gauche. Je vais vous dire quelque chose. Il n'y a pas si longtemps... Donc Emmanuel Macron n'est pas à gauche. Vous m'avez dit... Non, mais il a dit, mais Emmanuel Macron, je ne l'apprends rien. Il a dit tantôt, il a dit ligne de droite, ligne de gauche, et parfois même il a dit les de droite et de gauche. Donc on peut n'être ni de droite ni de gauche. Par contre, être de droite et de gauche en même temps, ça me semble plus compliqué, voire impossible. GUSR... Mais attendez, GUSR, c'était Guadeloupe Unis, réalistes et socialistes. Maintenant, ils ont parlé de solidarité. Ça veut dire s'ils ont enlevé la notion socialiste, ça veut dire qu'ils ne se considèrent plus à gauche. Donc peut-être, certainement que le GUSR, avec la victoire d'Henri Chalus aux dernières élections régionales, avec le soutien qu'ils ont apporté à Emmanuel Macron, ils sont peut-être aujourd'hui le parti local, qui est en pleine forme. Mais me dire que nous sommes à la remorque d'un parti de gauche comme ça, pour moi, le GUSR n'est pas à gauche. Voilà. Et donc, du coup, nous ne sommes pas à la remarque du GUSR. Mais la question, c'est à M. Losbach qu'il faut poser la question. Pour moi, il n'est pas de gauche. D'accord. On lui posera la question. Après les législatives, vous allez passer la main? À qui? Vous allez passer la main à la tête du parti? Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous avez un mandat pour 3 ans. Il se trouve que normalement, ça devait aller à l'automne 2018. Avec les raisons, le problème qu'on sait, il y a très probablement, après les élections, je pense à l'automne, c'est-à-dire après les élections sénatoriales, en septembre, certainement en octobre, novembre ou septembre au plus tôt, il y aura un congrès sur le plan national et bien évidemment, il y a une déclinaison sur le plan local. Et en fonction de ce que le parti national arrête et le truc, il se peut que la mandature s'arrête, il y a un vote, comme je peux ne pas me représenter ou me représenter au quasiment. Donc pour l'instant, ce n'est pas la question. La question, on a encore du temps. Il faut préparer ces élections législatives. Puis après ces élections législatives, il faut préparer des élections sénatoriales. On prendra les choses l'une après l'autre. Et pourquoi pas? Voilà, et vous avez du boulot. Merci. Beaucoup. Merci, Hilaire Bouillet, d'être venu ce soir sur ATV dans Question Directe. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée sur ATV. À demain.